Bonjour à tout le monde dans la salle, bonjour sur Zoom et bonjour sur YouTube. Ce matin, ce dont je veux vous parler, c'est d'une naissance bien spéciale. Une naissance qui a été annoncée 730 années d'avance. Donc, c'est sûr que c'est dommage, cette année, les réunions familiales sont annulées. Donc, on en est tous très tristes. Mais la célébration, puis la louange de la raison pour la saison, la célébration de Jésus, ça, c'est pas annulé, ça ne peut pas nous être enlevé. Et ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est de plonger nos regards dans cette naissance de Jésus-là, une naissance la plus formidable des naissances, la plus attendue de toutes les naissances. Et j'espère qu'on va pouvoir remplir nos cœurs de joie ce matin en mettant toute la lumière sur Jésus. Parce que c'est une naissance qui n'est pas piquée des vers. C'est une naissance qui est comparable à aucune autre naissance. Et juste pour mettre le ton, je veux lire un verset dans Matthieu 1, Matthieu au chapitre 1, verset 18. Matthieu au chapitre 1, au verset 18. On y lit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus le Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Une vierge tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est complètement incroyable. Et ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est de retracer une partie des prophéties qui nous amènent à ce moment clé de l'histoire humaine. Et dans mon premier point, je vais raconter une nouvelle fois des choses que j'ai parlé il y a un an, quand j'avais fait mon message de Noël. Je vais reprendre les choses dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève et je vais finalement dire que la naissance de Jésus, elle était attendue depuis la première des mères, depuis Ève. Donc ça, peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais je trouve ça intéressant de le raconter une nouvelle fois parce que c'est tellement essentiel pour lire la Bible comme un tout, comme lire la Bible comme un livre qui pointe avec un focus uni vers Jésus. Puis, dans mon deuxième point, on va aller dans Ésaïe, entre les chapitres 7, 8 et 9. Puis, on va développer ces grosses prophéties de Noël-là. Le fait que Jésus serait né d'une vierge, ça a été annoncé 730 ans d'avance. Et quelle sorte d'enfant il serait. Donc, on va passer beaucoup de temps dans Ésaïe 7, 8 et 9. Et puis, on va terminer avec quelques mots dans Matthieu 1. Et puis la semaine prochaine, on passera tout notre temps dans Matthieu 1. Et donc, ce que je vais vouloir dire ce matin, c'est que la naissance de Jésus, le fait qu'il est né d'une vierge, le fait qu'il est Dieu incarné, ça a été tout prophétisé d'avance 730 années avant le temps. Et si on est capable de mettre notre pensée autour de ça, de cette idée-là, que 730 ans d'avance, ces choses ont été annoncées, wow, quel Dieu est-ce qu'on adore ce matin? Quel Dieu incroyable il est! Juste avant qu'on plonge, je trouvais bon de rappeler un petit peu les termes qu'on entend autour de nous. Présentement, on dit qu'on est dans la période de l'Avent, avec un E. Ça nous vient du latin adventus, qui veut tout simplement dire l'arrivée de quelqu'un. Donc, la période de l'Avent, c'est la période où on se prépare à la venue de Jésus-Christ parmi les humains. Le mot Noël, ce n'est pas un mot qui vient de l'hébreu, même si ça sonne un peu hébreu avec le L à la fin. Au travers là, de plein de changements linguistiques, là, on est capable de tracer l'idée à jour de la naissance, donc jour de la naissance de Jésus. Et ce que je veux vous présenter, c'est que cette naissance-là s'est attendue depuis Ève. Et ça, c'est ce point-là que je vous ai présenté l'année dernière, mais je trouve tellement que c'est nécessaire pour lire la Bible comme
un tout, comme une histoire qui fait du sens du début à la fin, que je me suis dit que ça allait remettre bien notre étude en contexte. Donc, la naissance de Jésus était attendue depuis Ève. Dans tous les récits de l'Ancien Testament, à chaque page qu'on tourne, ce qui est attendu, c'est la venue d'un enfant. Ça remonte à la plus ancienne des promesses que Dieu a faites. Et nous, comme personnes qui s'attendent à Dieu, on doit avoir dans notre cœur cette conviction ferme que quand Dieu fait quelque chose, il tient toujours parole. L'histoire humaine, depuis ses débuts, attend la venue de chaque enfant. Chaque culture, chaque religion s'attend à un sauveur et la Bible nous parle du vrai sauveur. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit que lorsque Dieu a créé l'univers, au commencement, tout était bon. Tout était bon. Dieu a créé le ciel et la terre et c'était bon. Dieu a créé les animaux et c'était bon. Et c'était bon. Tout était dans l'harmonie. Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu. Et ce qu'on voit dès le chapitre 3, c'est que Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Adam et Ève avaient été choisis par Dieu pour régner sur terre puis étendre son règne d'amour. Mais eux ont refusé ce règne-là et ont voulu à la place mettre leur propre désir. Ont voulu être Dieu à la place de Dieu. Ils ont rejeté son règne, ils se sont tournés vers leur propre nombril, puis ils ont pris le fruit de l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit à ce moment-là, c'est dans Genèse 2, 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et depuis ce jour, quand une génération vient, on est assuré d'une chose, c'est qu'elle va mourir. Depuis ce jour, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, le péché se répercute. Une génération donne naissance à la suivante, puis elle meurt. Et depuis ce jour, les humains sont morts. Ils sont coupés de l'auteur de la vie, Dieu. Toute la création, à cause d'un choix d'Adam et Ève, toute l'humanité est tombée dans le péché, est esclave du péché, destinée vers la mort. Et puis, de génération en génération, on envoie les œuvres, des conflits, des guerres, des meurtres, des guerres de religion, de la violence, la tristesse puis la solitude à Noël. On peut ajouter la pandémie, certainement. Mais dès que l'humanité a rejeté Dieu, Dieu ne s'est pas croisé les bras et il a dit « Ah, ça en est fini avec eux autres, ils vont mourir de leur belle mort, je les laisse tout seuls dans leur coin de l'univers. » Non, Dieu est allé, dès la séparation, Dieu est allé à la rencontre de l'homme et de la femme pour donner une espérance, pour donner une promesse. Et Dieu leur a fait la promesse dans Genèse 3,15, qu'un jour il allait y avoir réconciliation entre Dieu et l'humanité. Qu'un jour, au travers d'un des descendants de la femme, que ce qui a séparé Dieu de l'humanité allait être vaincu. Si on lit dans Genèse 3,15, Dieu dit « Je vais mettre inimitié » ou « Je vais mettre la guerre », si on dit d'une façon peut-être plus comprenable. « Je vais mettre inimitié entre toi et la femme », donc entre le serpent et la femme, entre la descendance du serpent et la postérité de la femme. Et celle-ci, la descendance de la femme, va t'écraser la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc ici, on est d'accord. Ce n'est pas très, très clair. Ce qu'on est en train de ce qu'on est capable de comprendre, c'est que Dieu promet qu'il va avoir un fils à un moment donné qui va faire en sorte que le serpent puis son emprise sur l'humanité va être mort. Il va y écraser la tête. C'est une blessure mortelle. Et le serpent, lui, va mordre le talon. Il va imposer une blessure qui fait mal, mais qui n'est pas mortelle. Donc, ici, c'est la première note d'espérance de la Bible, une note
attaché à un enfant promis, un enfant qui va venir de la descendance de la femme. Dès que l'humanité est coupée de Dieu, Dieu revient vers l'humanité pour offrir une espérance. Et c'est à ce moment-là qu'Adam et Ève ont commencé à attendre Noël. Noël était attendu depuis le jardin d'Éden. Et c'est pour cela que la première femme s'appelle Ève. Son nom signifie celle qui donne la vie. Dans son nom même, Ève, il y a l'idée que de moi va venir l'enfant de la promesse, l'enfant de l'espérance qui va nous ramener à Dieu comme on était censé être. Alors nous, comme lecteurs de la Bible, à chaque page qu'on tourne, on se pose la question, est-ce que c'est là la génération de la promesse? Est-ce que c'est là que l'enfant promis par Dieu, qui va sauver le monde de ses péchés, est-ce que c'est là qu'il va naître? Alors, à chaque génération, on attend ce sauveur-là. On tourne la page au chapitre 4, on voit Caïn et Abel. Est-ce que c'était eux le sauveur? Non, ça a fini en drame religieux. Quelques pages plus loin, avec Lémec, la première personne qui fait un triple meurtre. Non, avec Noé, il était censé donner du repos. Il a sauvé l'humanité, mais est-ce que c'est lui qui a réellement sauvé l'humanité? Non, le péché est entré dans l'arche avec Noé, puis le péché est ressorti de l'arche avec Noé. Est-ce qu'Abraham a été ce sauveur-là? Non. Est-ce qu'Isaac a été ce sauveur-là? Non. Jacob? Non plus. Saül, le roi Saül? Non plus. Génération après génération, il semble que personne ne peut sauver l'humanité. Et cette tendance-là bien humaine de rechercher un sauveur, elle est encore bien présente quand c'était l'élection d'Obama. Il y avait ce slogan plein d'espoir lié à son élection, mais il n'a pas sauvé le monde. Trump n'a pas sauvé le monde. Puis Biden, avec toutes les espérances dans lesquelles les gens peuvent placer en lui, il ne sauvera pas le monde non plus. Qui va nous sauver? Et donc, dans la Genèse, on voit que c'est un livre qui est obsédé avec les généalogies. Pourquoi? Parce qu'on est à la trace de cet enfant-là. Et donc, on veut voir d'où il vient. Donc, voici, dans la Genèse, on voit tout le temps cette expression-là qui revient. Voici le livre de la Genèse, ou voici le livre de la généalogie du ciel et de la terre. Voici le livre de la Genèse ou de la généalogie d'Adam. Voici la postérité ou les genèses de Noé. Voici les genèses des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, parce qu'on suit la promesse. Et cette promesse-là se précise, commence très, très floue dans Genèse 3,15, comme on a dit, et se précise au fil des pages de l'Ancien Testament. Et vient à un point où on apprend que ça va passer par une tribu, la tribu de Juda, d'où viennent les rois d'Israël. Et Dieu va préciser que ce ne sera pas de n'importe quelle famille que va venir cet enfant promis. Dieu va préciser que le salut va venir de la maison de David. Donc, le Sauveur va venir de la lignée du roi David, celui qui a régné en moins 1000 avant Jésus-Christ. Et Dieu a dit à David, ta maison, donc voulant dire tes descendants, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et si on lisait dans les contextes, dans les versets un petit peu avant, un petit peu après, on voit que Dieu a promis qu'un des descendants de David aurait un règne éternel. Et donc là, quand on continue de lire l'Ancien Testament avec cette précision de la promesse en tête,
eh bien, on se dit, ah ben, cette espérance, ce sauveur promis-là, il va être un roi, il va être un fils de la maison de David. Alors, quand on lit dans 1 et 2 Samuel, quand on lit dans 1 et 2 Rois, bien, on se dit, est-ce que ça va être le prochain roi qui va être le sauveur, qui va être le Messie? Et donc, je veux vous amener maintenant dans Ésaïe. Dans Ésaïe, au chapitre 7, Ésaïe au chapitre 7. Et là, on est à peu près en l'an 733. Le royaume d'Israël, qui devait être là où Dieu règne, est divisé en deux depuis à peu près 250 ans. Avant, lorsque c'était David et Salomon qui régnaient, Juda et Israël étaient unis, c'était l'Israël ensemble. Mais à cause de différents problèmes, les deux se sont séparés en deux. Il y avait le royaume du nord qui s'appelait Israël et il y avait le royaume du sud qui s'appelait Juda, qui était, et les rois de Juda étaient la maison de David, des descendants de David. Mais autant comme au nord que comme au sud, aucun de ces rois-là n'était réellement fidèle. Il n'y avait aucun de ces rois-là qui correspondait à l'espérance promise par Dieu. Aucun de ces rois-là n'obéissait Dieu au point qu'il allait régler ce qu'on a perdu au jardin d'Éden. Et dans ce contexte-là, des rois de la maison de David, des rois de la maison de la promesse qui se succèdent, il n'y en a aucun qui apporte le repos promis. Et Dieu vient, 730 ans d'avance, annoncer comment il allait faire pour livrer la marchandise sur sa promesse. Je vous amène donc dans Ésaïe 7 et je vous invite à regarder au verset 1. Il arriva du temps d'Akaz, roi de Juda. Donc, vous avez au bas Akaz, si vous regardez, vous avez Akaz. Il arriva du temps d'Akaz, roi de Juda, que Rétsin, le roi de la Syrie, donc la Syrie, c'est le pays en vert, qui sur la carte, c'est écrit Aram, et Rétsin, c'est le roi là-bas. Rétsin y est allié avec Pékash, lui qui est en orange sur la carte, c'est le roi du royaume du nord. Donc, vous avez Akaz, qui est en guerre contre Rétsin puis Pékash. Et ces deux-là veulent aller pour assiéger Akaz, mais ils ne purent l'assiéger. Verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc vous voyez, Akaz, celui à qui Dieu a promis qu'il pourrait avoir un règne sans fin, un règne béni, un règne sans crainte de roi, eh bien, parce que c'est un roi désobéissant, lui et le cœur de son peuple tremblent. On est assiégé, puis je ne sais pas quoi faire. Alors, si vous regardez au verset 3, l'Éternel décide d'envoyer à Akaz un signe. Un signe pour qu'Akaz arrête d'avoir peur. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Alors, vous dites, OK, c'est un drôle de nom pour un enfant. Et c'est le premier signe que l'Éternel donne à Akaz. Vous voyez Akaz ici, il a très peur. Là. Il est agité comme des arbres battus par le vent. Et là, l'Éternel envoie Ésaïe et son enfant. Donc, c'est un petit gars.
Puis son nom, Shear Jashub, ça signifie « un reste reviendra ». OK, vous dites, il me semble que c'est un drôle de nom pour un enfant. Imaginez, c'est comme si en 2018, j'avais eu un enfant puis je l'avais appelé « survivant de la COVID ». OK, vous auriez dit, que quand la COVID aurait commencé, vous auriez dit, OK, il y a comme un genre de signe prophétique dans le fait que Marc-André a nommé son enfant en lien avec la COVID 1 an avant même qu'on entende ce mot-là. Donc, Ésaïe se présente devant Akaz, là, qui tremble dans ses bottes, avec son enfant qui s'appelle « Un reste reviendra ». Puis, il lui dit, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants. » C'est-à-dire, là, les deux rois là, que tu as peur, là, c'est des bouts de tison fumants, ne sont pas épeurants du tout. Et il dit encore, verset 7, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. » Donc, tu ne seras pas conquis là, par ces deux rois-là, parce que verset 8, encore 65 ans, et même Éphraïm ne sera plus un peuple. OK, là, il est comme, là, Akaz est complètement désarçonné parce qu'il vient de se faire dire que tu ne seras pas conquis par nos deux rois d'avant, tu ne seras pas conquis par Pécache puis Rétine. Puis là, il arrive avec son enfant qui veut dire « un reste va revenir ». Donc là, ça veut dire que certainement, il va y avoir de quoi il va y avoir une partie du groupe qui va s'en aller, puis il y a une partie qui va revenir. Mais c'est aussi une promesse d'espérance. Il y a un reste qui va vraiment revenir. Alors, de ce signe-là, Akaz devait calmer son cœur. Devait dire, non, j'ai rien à craindre parce que l'Éternel me dit que Pécache et Rétine, ils ne peuvent rien contre moi. Mais Akaz, ça ne le convainc pas. Alors, si vous regardez au verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux hauts. » Donc, Akaz, il tremble encore. Il a peur de Pécache, il a peur de Rétine. Et là, Ésaïe puis l'Éternel, par condescendance, dit, regarde, si tu veux, Akaz, si tu veux vraiment être convaincu, demande un signe, n'importe quoi. Dieu va te le donner, comme ça ton cœur va pouvoir te calmer, tu vas pouvoir lui faire confiance. Et là, en bon chrétien, Akaz répond, verset 12, « Je ne demanderai rien, car je ne veux pas tenter l'Éternel. » Mais là, il est un petit peu hypocrite ici. Parce qu'Akaz avait dans le cœur non pas de faire confiance à l'Éternel, mais de placer sa confiance dans un autre royaume. Donc, ici, demande un signe, disait Ésaïe, mais Akaz dit, « Oh non, non, je ne veux pas tenter l'Éternel. » Mais il est en train de mentir. Parce que dans le décor de l'époque, donc vous voyez, je ne suis pas capable de pointer, vous voyez là, l'Israël, Juda, les pays que je vous ai montés tout à l'heure, et juste à côté, là, vous avez l'énorme empire du moment, l'Assyrie. Et vous avez Akaz de son côté, et Akaz, il y avait dans le cœur d'aller voir le roi de l'univers du moment qui s'appelle Tiglath-Pileser, le roi des Assyriens. Donc, plutôt que d'aller voir l'Éternel pour régler son problème avec Pécache puis Rétine, il se dit, je vais aller voir Tiglath-Pileser, je vais faire alliance avec lui. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Rois 16. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. » Le fils de la maison de David, plutôt de dire qu'il est le serviteur de Dieu, dit au roi de son époque, « Je suis ton serviteur et ton fils. » Ici, on ne peut pas être plus en prostitution spirituelle que ça. Là.
monte et délivre-moi, sauve-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi de Syrie. C'est fou, là. Il dit, oh non, Éternel, je ne veux pas te tenter, je ne demanderai pas de signe. Puis là, une fois qu'Ésaïe retourne chez eux, il prend les trésors du temple de l'Éternel. Il les apporte à Tiglath-Pileser, l'empereur d'Assyrie, et il lui dit, « Je suis ton fils et ton serviteur. » Et pourtant, Akaz était membre de la maison de David. Il faisait partie de la lignée qui ne devait pas avoir de fin. Il aurait pu avoir un trône sans fin. Il aurait pu avoir un règne béni. Mais il a endurci son cœur, il a baptisé son péché en disant, « Moi, je ne tenterai pas l'Éternel. » Alors, vous comprendrez que Dieu et Ésaïe n'étaient pas très contents. Et voici la réponse au verset 13 du chapitre 7 d'Ésaïe. Ésaïe dit alors, « Écoute donc, maison de David, la maison à qui l'enfant promis est annoncé. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, c'est-à-dire de lasser la patience des prophètes? Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe, finalement, pour vous juger de votre hypocrisie, de votre exaspération envers Dieu. Et voici le signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et voici le deuxième enfant signe. Ésaïe promet à Akaz, le menteur et l'hypocrite, un enfant bien spécial, un enfant qui va s'appeler Dieu avec nous. Et ce signe-là cherche à nous enseigner que Dieu est capable d'honorer ses promesses. Depuis la fondation du monde, à chaque génération, on attend le Sauveur. Mais à chaque génération qui se succède, il n'y a pas un humain qui est capable d'amener le règne de Dieu. Il n'y a pas un humain qui est capable de nous réconcilier avec Dieu. Et le signe qui est donné à la maison de David, cette maison désobéissante-là, c'est qu'un jour, il y aura une vierge qui va tomber enceinte et il sera Dieu parmi nous. La prophétie se précise au verset 15. On lit « Il mangera de la crème et du miel ». Ici, il ne faut pas penser qu'il va naître riche. En fait, c'est le contraire. Ici, ce n'est pas de la crème, c'est plus du lait suri. Et ici, du miel, c'est plus dans l'idée qu'il va naître dans un pays pauvre, parce que quand il y a du miel, ça veut dire que tu es à peu près comme nomade. Et ça, vous pouvez comparer avec le verset 22 et 23, où on nous parle d'un futur où le pays d'Israël va être dévasté et où on va entretenir une jeune vache puis 2 brebis, puis ça, on va appeler ça de l'abondance. Mais quand tu as juste une vache puis 2 brebis, tu n'es pas dans l'abondance. Donc, il est en train de dire au verset 15, cet enfant-là, cet Emmanuel, il va naître pauvre. Et c'est ce qui va l'aider à choisir le bien puis à rejeter le mal. Et le verset 16, on a une petite note un peu cachée sur quand est-ce que cet enfant-là va naître. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc, Emmanuel va grandir dans une période où la Syrie puis l'Israël ne serait plus souverain. Quand Emmanuel va être présent sur la scène, la menace immédiate qui fait peur à Akaz va être terminée. Donc ici, le timing de la prophétie n'est pas précis. Ça ne dit pas à Akaz
que tout va bien aller dans le présent. Ça dit à Akaz, tu vas être remplacé par Emmanuel parce que ton cœur est endurci. Et dans le verset d'après, ce que l'Éternel dit, c'est que Akaz, fais-toi-en pas avec les gars du Nord parce que tu as un ennemi encore plus grand qui s'en vient. Tu as le roi d'Assyrie qui s'en vient. Tu as le roi d'Assyrie qui s'en vient et qui va te détruire. C'est ce qu'il nous dit au verset 17. Si je paye sur pause avant maintenant qu'on aille vers le troisième enfant, c'est qu'ici on a affaire à un roi qui a le cœur dur, Akaz. Et il pense qu'il peut fuir la parole de Dieu, il pense qu'il peut ne pas écouter Dieu, le Dieu qui honore pourtant toujours sa parole. Ici, on peut prendre pour message pour nous cette idée qu'il faut croire et agir selon la parole de Dieu. Chaque jugement de Dieu, avant le jugement dernier, chaque jugement de Dieu est un cadeau destiné à nous amener à la repentance, est un cadeau destiné à nous amener à faire ce qui est bien devant Dieu. Mais Akaz continue. Akaz continue et Emmanuel ne naît pas dans l'immédiat. Emmanuel sa naissance n'est pas racontée dans ces passages-là. Alors, l'Éternel va envoyer un troisième enfant à Akaz, un troisième enfant signe. Si vous regardez au chapitre 8, l'Éternel me dit, prends un grand tableau et écris dessus d'une manière lisible. Voici ce qu'il faut que tu écrives dessus. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Donc, il prend un grand tableau, puis il écrit dessus qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Et là, verset 2, « Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri, Zacharie, fils de Bérekia. » Et là, au verset 3, « Je m'étais approché de la promesse, de la prophétesse. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il y a eu une relation sexuelle avec sa femme, la prophétesse. Et elle conçut, et elle enfanta un fils. Donc, ici, ce n'est pas la Vierge là, du chapitre 7-14. C'est un troisième enfant, c'est un nouveau signe prophétique. Et l'Éternel lui dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz. Donc, si vous cherchez un nom pour un futur enfant. Mais ce nom-là, encore une fois, il y a un sens prophétique. Cet enfant-là, son nom, c'est vite au butin, fonce au pillage. Donc, imaginez-vous, au lieu d'appeler votre enfant Marc-André, vous l'appelez vite au butin, fonce au pillage. Et c'est ce que, 9 mois avant, c'est ce qu'il a écrit sur son grand tableau. Il a écrit sur son tableau, vite au butin, fonce au pillage. Et là, il annonce qu'avant que l'enfant, avant que vite au pillage fonce son butin, puisse dire, mon père, ma mère, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc, les richesses des rois, là, que tu as peur, Akaz, là, avant que mon nouveau fils, vite au butin, fonce au pillage, puisse m'appeler papa, les richesses de ce roi-là vont être amenées à Tiglath-Pileser, puis tu vas te rendre compte que tu as un problème beaucoup plus grand que ce que tu imaginais. Et là, dans les versets subséquents, on nous... Et ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que, en effet, 9 mois après, en 733 avant Jésus-Christ, l'Assyrie va détruire les villes principales d'Israël, le royaume du Nord, et va déporter des milliers de personnes. Puis 10 ans plus tard encore, la capitale Samarie va être complètement détruite. Il y a 30 000 personnes qui vont être amenées en Assyrie. Et c'est ce qui nous est raconté entre les versets 5 à 10 du chapitre 8. Et c'est dans ces versets-là qu'on voit Emmanuel revenir, se pointer le bout du nez.
Si vous regardez au verset 7, voici le Seigneur va faire monter contre Pécache puis Rétine les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Donc, le roi d'Assyrie est comparé à un raz-de-marée qui va frapper les ennemis d'Israël et il va pénétrer sur toutes ses rives. Et il ne va pas s'arrêter au royaume du Nord, il va rentrer dans Juda. Il va rentrer dans ton royaume, Akaz. Il débordera et il inondera. Il atteindra jusqu'au cou et il va déployer ses ailes. Remplir l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc, le pays qui appartient à cet enfant-là, qui n'est pas encore né, va être complètement dévasté par le roi d'Assyrie. Ce sera une période extrêmement sombre. Mais verset 10, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Ou littéralement, car Emmanuel. La promesse de cet enfant-là, né d'une vierge, même en temps de noirceur et d'obscurité, au travers des centaines d'années qui vont se succéder dans l'histoire d'Israël, ne va pas éteindre l'espérance du peuple de Dieu. Et le reste du chapitre 8 nous parle de ces périodes sombres-là, de ces périodes-là où Israël sera en déportation, sera jugé. Puis, je vous invite à tourner au verset 23 du chapitre 8. Et là, vous allez avoir des échos du Nouveau Testament. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. 8, 23. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ces paroles-là ont été accomplies quand Jésus s'est présenté dans le pays conquis par les Assyriens. Et ici, dans les versets qui succèdent, c'est donc l'espérance de quand est-ce que cet Emmanuel-là va arriver et qui va être cet Emmanuel-là. Et cet Emmanuel-là, on nous dit au verset 5 du chapitre 9, quelle sorte d'enfant ça va être. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La lumière va venir sur le peuple de Dieu par la naissance de cet enfant-là. Simplement par la naissance de cet enfant-là, tout va changer. Vous voyez au verset 5, c'est écrit « Un fils nous est donné ». Il est donné par Dieu pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour briser le joug de l'oppression, pour délivrer les captifs. Cet enfant-là, c'est tout qu'un enfant. Cet enfant-là va naître d'une vierge. Il nous est dit au chapitre 7, au verset 14. 730 ans d'avance, avant la naissance de Jésus, Ésaïe nous dit que cet enfant-là va naître d'une vierge. On peut regarder ça dans nos têtes, s'imprimer ça dans la tête, bien comme du monde. 730 ans d'avance, il a été annoncé que pas juste n'importe quel enfant prophétique allait naître d'une vierge, mais l'enfant qui allait être appelé Dieu puissant, l'enfant qui allait être appelé admirable, conseiller, Père éternel, Prince de la paix, l'enfant qui allait être la lumière dans les ténèbres. 730 ans d'avance, pas n'importe quel enfant prophétique, l'enfant qui allait être appelé le Prince de la paix. Et cet Emmanuel, c'est le roi promis de la maison de David qui va avoir un trône sans fin. On le voit au verset 6.
donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il est l'enfant de la promesse, le prince de paix qui va faire en sorte que la promesse folle de Dieu à David, comme de quoi que tu allais avoir un descendant qui allait régner éternellement, qui est comme complètement impossible, eh bien, littéralement, c'est accompli en Jésus parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il a une vie indestructible. Cet enfant, ben, c'est le prince de la paix parce qu'il va mettre fin à toute guerre. Cet enfant va être appelé conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Cet enfant, c'est Dieu avec nous. Mettez-vous dans la peau d'Ésaïe. Quelle sorte d'enfant est-ce que ça va être? Quel enfant merveilleux est-ce que ça va être? Dieu nous annonce qu'il va naître un jour. Dieu annonce qu'il va amener avec lui la puissance puis la sagesse pour que ce qu'on a perdu en Éden soit regagné. Et là, ben, je veux terminer avec quelques passages dans Matthieu. Je vous invite à tourner au chapitre 1. Et quand on lit donc Ésaïe entre les chapitres 7, 8, 9, quand on le lit dans son contexte, c'est qu'on voit que toutes ces prophéties-là sont liées ensemble. Eh bien, ça fait en sorte qu'il y a un poids argumentatif, un poids persuasif vraiment fort. C'est pas si on prend juste 7-14, il va y avoir un enfant appelé Emmanuel qui va naître d'une vierge. OK, ça peut être accompli par n'importe quel enfant, mais tu rajoutes les prophéties du chapitre 9, comme de quoi, quelle sorte d'enfant ça allait être. Qu'est-ce qu'il va accomplir? Et tu dis, bien, certainement, Ésaïe rapportait les paroles de l'Esprit de Dieu. Et quand on arrive dans Matthieu 1, au chapitre 1, on voit que c'est le livre de la Genèse, littéralement, donc le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David. Matthieu nous raconte le début de cette histoire-là avec une expression qui nous fait saisir toute l'importance de ce qui est en train de se passer. C'est le livre de la Genèse de Jésus. Ce qu'on a perdu en Éden, Jésus vient le regagner. Il nous indique le destin que tout ce que Dieu a créé est lié à la vie de Jésus-Christ. Le sort de toute la création est lié à la naissance de Jésus. Matthieu met en opposition l'échec de la Genèse, l'échec d'Adam et Ève, l'échec de chaque génération avec la naissance de Jésus qui, lui, est le succès, la gloire de Dieu, l'accomplissement de toutes les attentes de Dieu. Il est le nouvel Adam, il est le roi éternel, il est le prince de paix qui vient accomplir ce qu'on a perdu. Il vient restaurer ce que nous avons détruit. Si vous regardez, l'année dernière, on avait regardé les 5 femmes dans la généalogie de Jésus. Et on avait dit, oui, Dieu sauve même des gens qui ne font pas partie de son peuple. Oui, Dieu sauve des gens qui ont des squelettes dans le placard. Et si vous regardez dans sa généalogie au chapitre 9, eh bien, dans la généalogie de Jésus, il y a ce roi-là, Akaz, qui est dans la généalogie de Jésus. Et Akaz, eh bien, tout ce qu'on peut lui reprocher, il est dans la généalogie de notre Sauveur. Celui même qui a refusé les promesses de Dieu. Et quand on regarde comment la Bible tient ensemble dans les milliers de liens qu'il y a entre ces pages, plus on étudie la Bible, plus c'est le genre de détails miraculeux qui aurait été impossible de conspirer pour mettre ensemble, pour orchestrer tout ça, un livre de 40 auteurs sur 1600 ans. La Bible est un livre réellement inspiré de Dieu, avec une beauté infinie et des détails dont on ne peut pas épuiser dans des milliers de vies d'études. Noël, c'est donc la naissance de Jésus, une naissance attendue depuis Ève.
C'est l'accomplissement d'une promesse vieille comme le monde. Et c'est aussi tout ce que les cœurs humains désirent. 730 ans d'avance. Et ce qui doit nous surprendre ce matin, c'est pas que Jésus soit né d'une vierge. C'est pas que cet enfant-là allait être Dieu puissant. Ce qui doit nous surprendre, c'est que Dieu refuse de nous abandonner. Dieu refuse de nous abandonner au point où Dieu s'est fait chair pour sauver le peuple de son péché. Le roi Akaz, il ne voulait pas de signe parce qu'il voulait faire à sa tête. Et il y a bien des gens aujourd'hui qui veulent un signe, mais ils n'en ont pas parce qu'ils veulent faire à leur tête. Parce que Dieu nous l'a donné, ce signe-là. Ce signe-là, c'est un enfant né d'une vierge. Et cet enfant, c'est Jésus, notre Emmanuel, Dieu avec nous. On peut être comme Akaz et refuser cet enfant-là. Mais Dieu, à Noël, à tous les Noëls, à chaque jour, nous fait le cadeau d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et si ce matin, ici à l'Église évangélique de Chicoutimi ou sur Internet, vous n'avez pas reçu le cadeau de Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu vivre une vie parfaite en obéissance à la loi de Dieu, afin que tes péchés qui te séparent de Dieu, il puisse les payer à la croix. Parce qu'à la croix, ce n'était pas à cause de lui-même qu'il était là, mais c'était pour toi. Et c'est ça Noël. Et c'est ça le seul cadeau réel de la saison. C'est que sans Dieu, nous sommes esclaves du péché, morts dans notre condamnation juste devant Dieu. Mais que si je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, si je reçois ce cadeau d'Emmanuel, si je dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un Sauveur, eh bien, il va te sauver. Et c'est ça le plus beau cadeau de Noël. Et je vous invite, endurcissez pas vos cœurs comme Akaz, mais recevez Jésus comme cet enfant promis de toute génération pour être votre Seigneur et votre Sauveur. Et Dieu regarde sur vous parce qu'il vous aime et vous invite à répondre. Et je veux terminer avec un mot de prière. Notre Père, merci de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci parce que tu es le Dieu des promesses qui tient toujours sa parole. Depuis que le monde est monde, dès que le péché a brisé notre relation avec toi, tu es intervenu pour nous promettre cet enfant-là. Et il est venu dans l'espace et dans le temps, né d'une vierge, Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, ton peuple assemblé ici, on prie pour ceux qui écoutent ce message présentement afin que tu perces leur cœur, que tu leur amènes à placer leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Utilise-nous, notre Dieu, pour porter cette espérance-là auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui ont peur de la mort présentement. Merci de nous avoir délivrés de la peur de la mort en Jésus. Et bénis-nous là où tu nous envoies cette semaine. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, merci de votre attention sur place et merci de votre attention à la maison. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine.